Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Gauthier-Point, je suis la porteuse du projet LexHub, la plateforme de Learning Expedition. Alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiers avec les Learning Expeditions, donc je vais juste préciser le concept rapidement. Les Learning Expeditions, ce sont des voyages d'immersion au cœur d'écosystèmes innovants, afin de s'inspirer des nouvelles technologies. À base d'ateliers, de visites d'entreprise et surtout avec les acteurs clés locaux, comme les entrepreneurs, les incubateurs. Les participants, qui sont majoritairement des entrepreneurs, peuvent prendre une grande bouffée d'inspiration pour leurs entreprises, comprendre les enjeux et les challenges des années à venir. Donc les Learning Expeditions, autrefois, c'était réservé aux grands groupes ayant de gros budgets. Elles se sont démocratisées sur les 5 dernières années grâce à la baisse des coûts des voyages et l'arrivée de nombreux acteurs, organisateurs de Learning Expedition. Alors jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de problème, vous me direz. Les organisateurs organisent et des learnings et les participants participent au learning. Tout le monde est satisfait. Alors malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, pour en arriver là, le chemin, il est très fastidieux, il est difficile, il est chronophage. C'est vraiment une expérience client qui mérite d'être mise au goût du jour. En effet, aujourd'hui, pour trouver et choisir une Learning Expedition, il faut trier les acteurs organisateurs. C'est pas une mince affaire. Il y a des agences de voyage, il y a les consultants en France, il y a les consultants sur place, des incubateurs, des associations, des régions, des écoles, des syndicats et les spécialistes de Learning Expedition. Donc ensuite, il faut demander des devis à ceux qu'on a présélectionnés et s'amuser à les comparer. Je dis s'amuser parce que c'est là non plus pas une mince affaire, puisqu'en fait personne ne propose le même package. Il y a avec, sans hôtel, avec, sans repas, les vols, les transports, les assurances, la durée qui diffère, le contenu. C'est vraiment un vrai casse-tête et c'est la partie la plus chronophage pour le participant. Pour les organisateurs, de nombreux problèmes se posent également. Il est par exemple très compliqué d'acquérir une bonne visibilité face à tous les acteurs. La majorité des organisateurs qui font des Learning Expeditions, c'est pas leur activité principale. Donc en fait, c'est très dur de se faire une place sur les moteurs de recherche, sachant que son site ne parle pas que de Learning Expedition. Ils ont également des problématiques de remplissage, de paiement et un manque d'outils adaptés pour le déroulement des learnings sur place. Donc notre mission avec la plateforme LexHub, c'est de réinventer cette expérience client, cette expérience de Learning Expedition et de continuer la démocratisation de cette formidable expérience puisqu'on croit vraiment, franchement, à l'intérêt des Learning Expeditions. Et donc voici la plateforme que nous avons imaginée. Donc je vais vous faire une petite démo de notre plateforme. Donc voici notre site de plateforme de Learning Expedition. Donc immédiatement en fait je peux faire une recherche sur mon besoin. Si je sais par exemple où je veux aller, ce que je veux faire sur place, quelle thématique je veux aborder, ou quand je vais y aller s'il y a par exemple un salon. D'expérience, c'est assez rare que les personnes aient réponse à ces 3 questions quand ils se mettent à rechercher des Learning Expeditions. Donc l'option, elle est, on n'est pas obligé de répondre à toutes ces questions, on peut juste en mettre une. Et puis si vraiment on n'a aucune idée, on peut aussi aller voir le top des destinations et voir ce qui s'y passe. Donc là, je vais remettre. Donc là, j'ai mon historique. Donc moi, j'ai déjà été recherchée sur New York, mais j'ai également d'autres propositions de learning qui sont actuellement ici. Et ici, pareil, je vais avoir des thématiques qui me sont recommandées. Donc là, pour la démonstration, on va aller à New York. Donc voilà, ici, j'arrive sur la page de résultats. J'ai 12 résultats pour New York. Je peux aller voir avec les hashtags quelles thématiques sont abordées à New York. Je peux aller faire un petit tour comme ça et me balader, me dire qu'est-ce qui se passe à New York. Je peux également y aller via les filtres. Donc ici, on a rajouté des filtres pour pouvoir cibler la recherche. Donc là, par exemple, je peux voir que à New York, le retail, c'est un gros sujet. Également la data, l'innovation. Je peux également filtrer par durée.
Si j'ai pas 8-10 jours à mettre dans une learning expédition, eh bien je vais pouvoir aller regarder uniquement celles qui sont de 3 ou 5 jours. Pareil pour les participants, je peux choisir si je veux un groupe plus petit, des moyens groupes, ou alors si, peu importe, moi ça ne m'impacte pas qu'il y ait plus de groupes, plus de personnes dans le groupe. Ensuite, on a le prix et là aussi on peut filtrer par budget. Donc là par exemple, on voit que retail c'est intéressant, on va aller voir retail. Et voilà, donc ça se met à jour. Là, on n'a plus que 6 résultats pour New York Retail. Et on peut aller voir, voilà, là on voit que par exemple, il y a NRF, c'est un salon qui est sur cette thématique-là. Là, on a quelque chose de plus généralisé. Ici, on a quelque chose qui au contraire ne parle pas que du retail. On a le prix, on a le nombre de participants. Et on peut tout de suite voir ce qui est inclus ou pas, et on peut également mettre en favori. Donc là, on va cliquer découverte de la Silicon Alley, qui est l'organisateur. Donc on a un organisateur qui est Angers French Tech, on peut même aller voir leur site. On a le prix du voyage par personne, les services inclus. Donc là, je peux voir que le tarif, il inclut le vol, l'hébergement, les assurances. On a le nombre de participants maximum et là on a le nombre de places restantes disponibles. Donc ça peut être intéressant aussi, à savoir si vous avez besoin d'une place, 2 places ou 5 places. Ensuite ici on peut aller voir tout le descriptif de la Learning Expedition. On peut aller voir l'agenda, on peut aller voir l'équipe qui va nous y emmener, on peut aller voir la méthodologie apportée et les intervenants. Donc là, par exemple, l'agenda, je peux voir qu'est-ce qui est prévu au programme. On a la team qui va m'emmener et qui va me faire découvrir la Silicon Alley, la méthodologie utilisée, et puis qui sont les intervenants que je vais rencontrer. Cette page-là, c'est l'organisateur qui va la remplir et qui va pouvoir mettre toutes les informations qui sont nécessaires pour son client pour qu'il puisse en savoir le plus possible, le plus facilement possible. Donc c'est vraiment une super vitrine pour les organisateurs et un outil très facile d'utilisation et qui regroupe tous ses besoins pour faire ses recherches et pour choisir les learning expéditions. Donc voilà pour un tour rapide de notre solution. Nous souhaitons également y ajouter de nombreux articles pour aider la communauté et nous avons des fonctionnalités plein la tête. Nous avons intégré le TIL pour faire l'expérimentation dans un premier temps, pour pouvoir développer intelligemment la plateforme, c'est-à-dire se focaliser sur les fonctionnalités qui sont les plus pertinentes ou les plus urgentes pour nos utilisateurs, donc vraiment les fonctionnalités indispensables. Et nous allons en profiter également pour sonder les impacts du Covid-19 sur les learning expéditions. Donc est-ce qu'elles sont en pause? Est-ce qu'elles sont en transformation? Est-ce qu'elles sont redevenues plus locales? Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes du côté des organisateurs comme du côté des participants? Donc nous savons à quel point ces temps de crise sont aussi des grands temps d'opportunités entrepreneuriales. Donc nous continuons les efforts pour sortir une plateforme qui répondra aux besoins de cette communauté. Merci beaucoup pour votre écoute et au plaisir de pouvoir échanger avec vous pour vos questions.